À cette époque, le parc à escargots d'Alexandre Maire est encore vide. Installé depuis peu à Romont, près de Rambervillers, le jeune héliciculteur recevait ce jeudi ses confrères du Grand Est. Dans cette pièce où il fait 7 degrés, les escargots hibernent pour quelques jours encore. 7 degrés maximum et pas un de plus. Bon, la nuit, je les empile sur une hauteur de 5 ou 6 cagettes, comme ça, partout, avec beaucoup de ventilation, puis la VMC qui les fait sécher rapidement. Autre structure essentielle de cet élevage de gros gris, cette serre où sont petit à petit déposés avec l'arrivée des beaux jours les 10 000 reproducteurs d'Alexandre Maire. Et en héliciculture, il n'y a pas d'installation standard. Tous les ans, on apprend. L'année dernière, on avait un été très chaud. Pour moi, c'était le premier, donc il fallait gérer l'arrosage nocturne. Donc ça s'est très bien passé, on a eu une très bonne année. Une réunion annuelle qui est aussi et surtout l'occasion de partager quelques secrets d'éleveurs. Les escargots viennent un par un pondre dans les trous. Et c'est beaucoup plus facile pour le démoulage, il y a juste à reprendre les pompes et puis à les remettre dans des autres barquettes pour l'éclosion. Se serrer les coudes comme ça, c'est pas de la concurrence entre vous? Non, pas du tout. Non, parce qu'on se donne des conseils. Si quelqu'un manque d'une chose, on essaie de se dépatouiller les uns les autres. Voilà. Chacun y trouve son compte. Bah oui, bien sûr. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Se serrer les coudes notamment pour faire face à la très importante concurrence étrangère. Sur les 38 000 tonnes d'escargots consommés chaque année en France, 87% proviennent des pays de l'Est, d'Espagne ou de Grèce. Difficile toutefois d'imaginer une augmentation de la production française. Si on arrivait à produire beaucoup plus, on vendrait toute notre production, mais c'est qu'on n'arrive pas à produire plus. Pourquoi ? Parce que les conditions climatiques ne sont pas toujours là, parce que il faudrait beaucoup de monde, et je pense que c'est à partir du moment où on multiplie, enfin où on a beaucoup de monde pour travailler, ben on peut plus, c'est plus rentable. Ou alors, il faut demander beaucoup plus cher. Les prix justement, tous les ans, ils montent. Une douzaine d'escargots beurrés se vend aujourd'hui autour de 7 €. Les débouchés les plus rentables, ce sont bien sûr les produits transformés. Et à chaque saison, ces nouveautés, ici les escargots apéritifs. C'est une coquille qui se mange, croustillante, qu'on appelle croquis, avec un escargot bien sûr à l'intérieur et une farce à la tomate. Donc, Quelques secrets à propos de la farce. Oui, c'est une recette secrète. Après, c'est à vous de la découvrir, vous verrez, elle est super bonne. C'est un nouveau produit, il y en a peut-être d'autres en gestation ? Oui, j'ai aussi une autre farce avec le même type de coquille par contre. Donc c'est une farce au comté. Dans les Vosges, les héliciculteurs se comptent sur les doigts d'une main. À Romont, les 10 000 reproducteurs d'Alexandre, à noter qu'ils se fécondent d'ailleurs mutuellement, donneront naissance dans quelques semaines à rien de moins que 300 000 individus.